Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour un essai dynamique du Ridestar Q20 cette fois-ci. Alors du coup, avant de partir, je vais vous montrer un peu les modifications que j'ai apportées. Donc aucune modification performance, uniquement modification esthétique. Donc j'ai ajouté des protège-mains. C'est très simple à monter, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Juste un peu adapter, refaire les courbures, tordre à la main pour avoir une belle courbure et venir visser donc sur votre guidon, pas de souci. Autre modification, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un support téléphone un support téléphone avec une prise USB, avec un chargeur. J'ai viré ça parce que moi mon téléphone je le mettrai ici. J'ai viré donc les autocollants sur la batterie parce que comme je vous disais, moi je suis pas fan de ce genre de panneaux publicitaires. Et j'ai viré le support de plaque d'immatriculation parce qu'on n'est pas une moto, on est un vélo. Donc voilà, donc c'est tout ici. Et j'ai peint les plaques latérales en noir et je trouve que ça lui donne une sacrée gueule comparé aux plaques blanches qu'il y avait d'origine. Alors j'ai pas mal d'autres modifications en stock pour ce Q20, mais pour l'instant on va aller tester ça sur la route pour voir les performances en configuration full stock, donc full d'origine. Donc ça y est, on est parti, donc batterie toute fraîche chargée à bloc. Donc qu'est-ce qu'on va tester en premier? On va tester la vitesse de pointe donc de ce Ridestar Q20. Allez, c'est parti. Donc je pédale pas, rien du tout, on accélère à fond. Allez, c'est parti. C'est assez vif à l'accélération, on atteint les 25-30 assez rapidement. Ça n'a pas l'air d'être paresseux. Là on est à 45, 46, 51, 52, 52,8. Allez, 53, on va lui adjuger un petit 53. Allez, on est d'accord, on lui adjuge un petit 53. Donc on config 100% full d'origine. Donc que ce soit démultiplication, moteur, batterie, enfin tout ce que vous voulez. Aucune modification apportée, pas de modification suspension, rien du tout. On est sur un 53 km/h. Ce qui n'est pas, c'est pas déconnant, c'est pas négligeable, c'est même plutôt très appréciable sur une machine de ce gabarit. On sent, comme je vous disais, on sent vraiment sur une moto, sur une mobilette ou une moto 125, on dirait, on n'est pas du tout sur un vélo. Et donc avec ces gros pneus, ces pneus fat là, on a un feeling qui est vachement agréable avec les pneumatiques, que ce soit sur changement d'angle, au freinage, à la prise d'adhérence, etc. On a vraiment un bon feeling avec ces gros pneumatiques comparé aux pneumatiques typés vélo, où c'est vrai que là on se retrouve avec on a un peu l'impression d'être suspendu, pas dans le vide, mais c'est pas très sécurisant si l'on peut dire. Alors que c'est vrai que ces pneus de fat bike là, ces gros pneus, c'est vraiment très sécurisant et c'est confortable parce que du coup alors j'ai vérifié, j'ai fait les pressions, donc on n'est pas non plus à 0 bar 5 ou ce genre de truc, on est à 1 bar 4 de mémoire ou 1 bar 5, 1 bar 4 de mémoire. Mais ça absorbe quand même pas mal d'aspérité de la route et c'est assez sympathique d'un point de vue pneumatique. Les suspensions, on va en parler un petit peu plus tard. Parce que là, donc on va tout de suite partir dans les champs. Enfin les champs, dans les chemins. Et c'est là que vous allez voir que le bas blesse un peu sur les suspensions. Donc là je suis debout, donc là on est à 38-40 dans les chemins. Donc là je viens de me reprendre un retour de dingue dans la fourche. Il faut, alors c'est bien entendu comme sur une moto de tout terrain, de cross si l'on peut dire, ou d'enduro, ou que ce soit du vélo de descente ou du vélo VTT, vraiment il faut être mobile donc sur la machine. Il faut bouger, il faut amortir un peu les chocs avec vos bras et vos jambes. Mais là on sent vraiment que, alors j'irai pas jusqu'à dire la partie cycle parce que le cadre, j'ai déjà roulé, bon là on est à 26 km sur le vélo, donc j'ai déjà, je vous cache pas, j'ai déjà moi roulé personnellement pour me faire mon avis un peu avec ce vélo avant de filmer cette vidéo. Et j'irai pas, donc comme je dis, j'irai pas jusqu'à dire que la partie cycle est mise à mal, mais plutôt, comment dirais-je, plutôt les suspensions. C'est vraiment les suspensions le problème, parce que donc sur l'avant, sur la fourche, on est uniquement sur du ressort, c'est du 100% ressort, donc c'est pas fou. Et sur l'amortisseur arrière, on est sur un truc qui est raide comme pas possible, quoi.
c'est pareil, alors c'est que de l'amorti, c'est que du ressort aussi, mais c'est raide qu'il en peut plus. Et la fourche est assez souple, là on arrive à en buter, là vous voyez, juste le fait de comprimer comme ça avec mes bras, j'arrive à en buter de la fourche. Donc la fourche n'a pas un débattement de dingue, on est uniquement sur un ressort, on a 0 amorti. Donc c'est vrai que c'est pas c'est pas folichon au niveau suspension, c'est même alors pour de la route, pour du roulage sur route, la fourche fera l'affaire. Par contre, l'amortisseur arrière, il est vraiment, enfin c'est vraiment trop raide, c'est enfin limite ça sert à rien, j'ai envie de dire, l'amortisseur arrière. Donc vous vous en doutez, les premières modifications qui vont être apportées à ce Ridestar Q20, ça va être un amortisseur arrière et une grosse fourche, enfin une fourche typée DH, une fourche AliExpress, hein, donc un truc cheap, hein, typé plus VTT de DH, qui devrait donc amortir beaucoup mieux les chocs que la fourche d'origine. Après, d'un point de vue donc comment dire, d'un point de vue placement sur le vélo et donc et ride du vélo, si l'on peut dire, donc franchement c'est pas mal, on a une bonne position là sur les pieds, sur les pédales larges d'origine, on est bien, on peut bien se déplacer, que ce soit sur l'arrière ou sur l'avant. Pour vous voyez là, je suis vitesse constante 35, je me mets un peu sur l'arrière, je lève la roue avant pour les obstacles. Franchement c'est pas mal. C'est vraiment ces suspensions d'origine qui sont mises à mal en fonction des terrains, bien entendu. Donc là on a fini notre partie off-road, on revient sur la route. Donc comme je disais, donc le off-road, le problème ça va être la suspension. Même si on est déjà bien aidé avec les pneus, comme je vous disais, les pneus fat là, en fat bike, en 4 pouces de large, ça suffit pas à combler les manques de la suspension avant comme arrière, bien entendu. D'un point de vue freinage, moi je suis vachement agréablement surpris et très content du freinage. On est plus sur un freinage type on est sur un freinage qui est vraiment pas mal, hein, parce qu'on n'a pas des mètres cylindres un peu cheap, tout pourri qu'on a l'habitude de voir. Là on reprend plus ou moins une technologie moto, j'ai envie de dire, hein, et DH, avec des mètres cylindres qui sont de plutôt bonne qualité. Bon, alors après c'est pas non plus une qualité de ouf non plus, mais c'est des mètres cylindres de plutôt bonne qualité, un diamètre suffisant sur les sur les disques, et donc ça nous donne un freinage qui a du mordant, qui est endurant et qui est dosable. Enfin en gros, franchement, dans la globalité, on a vraiment un bon freinage sur ce vélo, sur cette machine. La selle est assez longue, on peut se déplacer en avant, en arrière sur la selle. Sur le long terme, elle est pas très confortable. Je trouve que la mousse est raide, elle est dure cette mousse. Donc sur les longues utilisations, c'est pas fou. Après, ça fait plus, comme je vous disais, hein, c'est vraiment plus typé celle de mobilette plus que celle de vélo, quoi. Donc bon. La selle elle est ce qu'elle est, mais bon, elle fait son taf, elle a un look assez sympathique, mais elle est peut-être sur les longs trajets de longue utilisation, je vais pas vous cacher que on en arrive à avoir mal aux fesses, hein, sur cette selle. Ensuite, la géométrie du cadre. Donc pour moi, le cadre d'origine, il est un peu penché sur l'avant. Donc moi je vous avouerai que ça me plaît pas trop, donc je vais plus lui donner une géométrie de typée moto, on va dire. Donc quand j'aurai reçu la nouvelle fourche, là j'ai déjà reçu l'amortisseur arrière, je l'ai pas monté, hein, je vous garde ça pour la suite, mais quand j'aurai reçu la fourche, je pense que je vais revoir le placement donc de la potence et des têtes de fourche pour un peu modifier l'angle qui a été donné à ce cadre. Mais le cadre en lui-même, il a l'air bien rigide, il ne se déforme pas, il se désunit pas, il est bien rigide, il a l'air bien solide, le cadre. Donc je pense honnêtement, avec cette partie cycle, avec des pneus donc en 4 pouces de large, ces pneus fat bike, des suspensions, des bonnes suspensions là que j'ai acheté ou que j'attends de recevoir, je pense qu'on va être sur un produit qui va être vraiment sympathique, je pense. Après c'est clair que, pour moi, législativement, d'un point de vue réglementation, oui c'est un vélo, parce qu'il y a des pédales, une chaîne, bon c'est un vélo, mais clairement, faut pas acheter ça comme étant un vélo, hein. C'est clairement pas un vélo, pour moi c'est pas un vélo, parce que c'est lourd, donc à pédaler avec, c'est vraiment du dépannage si vous êtes en bout de batterie, j'ai envie de dire, la fonction pédalage là-dessus, hein.
c'est trop lourd, c'est pas du tout adapté à la fonctionnalité d'un vélo, c'est pas du tout adapté. Par contre, à la fonctionnalité mobilette électrique ou moto électrique, vous appelez ça comme vous voulez, là oui, là ça fait complètement son taf. Par contre, si vous envisagez d'acheter ça dans l'optique d'une utilisation vraiment vélo, oubliez tout de suite, hein. C'est vraiment pas fait pour. Donc là, on va aller sur notre terrain de BMX favori et on va voir ce que ça donne sur terrain de BMX. Vous voyez là, j'ai juste délesté un peu l'avant, la roue s'est levée toute seule, ça marche super bien. On a vraiment un bon grip latéral là, c'est vraiment, ces pneus sont vraiment pas mal, on a un bon grip latéral, ça marche plutôt bien. Ça a envie de jumper, hein. J'ai envie de dire qu'il lui faudrait juste un petit peu plus de pêche et ça demande que ça à jumper, hein. En tout cas là, vous voyez, dès que vous délestez un petit peu l'avant, ça lève la roue tout seul, ça demande vraiment que ça. Bon alors après, dans les montées, forcément, là c'est là peut-être qu'on verra l'intérêt de la batterie de 52 volts, parce que là on devrait avoir un meilleur ressenti avec la batterie de 52 volts, mais donc ça peine un petit peu dès que vous le chargez un peu trop ou vous le mettez un peu trop en montée. Mais franchement, on a les sensations d'une machine de cross. Là, vous voyez, je me déplace sur la selle comme je le ferais avec une moto de cross. Donc ça donne vraiment des sensations de machine de cross. On peut faire glisser un petit peu l'arrière au besoin. C'est dans son élément, hein. Clairement. Comme je vous disais, hein, c'est plus ça l'utilisation de ce vélo, j'irais pas jusqu'à dire que c'est de l'enduro, mais c'est clairement pas un vélo électrique, hein, c'est plus une machine c'est à mi-chemin entre la mobilette et le vélo de DH, quoi. Mais franchement, c'est super plaisant. Honnêtement, de tous les vélos, je vais vous le dire, de tous les vélos électriques que j'ai testés, c'est vraiment un kiff ce Ridestar Q20. Après, je vous avouerai que j'ai pas testé non plus 40 millions de vélos électriques, mais le fait de combiner un cadre et une géométrie plus typé moto avec des pneus des fat tires, donc des pneus de fat bike en 4 pouces de large et 20 pouces de diamètre, on a vraiment l'impression d'être sur une petite moto, une petite moto d'enduro électrique, quoi. Et c'est assez léger, c'est ça aussi qui est bien, c'est que ça reste vachement léger et sympathique à rouler du coup. Alors là, ça c'est les guignols qui font du cross bitume, parce que c'est ce genre de guignol qui crée, c'est ce genre de guignol qui crée des accidents et des problématiques. Donc on va s'arrêter et on va appeler la gendarmerie. Mais j'imagine très bien, donc pour en revenir à ce Q20 là, j'imagine très bien une utilisation au quotidien pour aller au boulot, pour se promener, juste pour vous déplacer. J'imagine très bien une utilisation comme ça pour ce type de machine. C'est comme je vous disais, c'est un comportement qui est sécurisant, c'est performant, mine de rien, c'est sécurisant, c'est agréable à rouler, c'est vraiment sympa comme machine. Hormis, encore une fois, hein, le seul vrai point noir et point attention, si j'ai envie de dire, point qui mérite un carton rouge, hein, sinon on peut dire, ce serait ces suspensions d'origine qui sont clairement c'est du mauvais cheap, on va dire, parce qu'il y a moyen d'avoir des suspensions avec un budget très contenu, mais là ils ont tellement contenu le budget que c'est imbouffable ces suspensions, hein. Alors ça s'appelle suspension, hein, mais honnêtement c'est imbouffable. Alors je dis c'est imbouffable. Pour une utilisation sur route, ça fait le boulot, c'est mieux qu'un cadre rigide, mais c'est pas pour une utilisation VTT, vélo tout terrain, c'est clairement pas adapté. Par contre, oui, pour une utilisation en route, ça peut faire le job, et encore, vous gagnerez énormément en confort avec des suspensions cheap qu'on peut trouver sur AliExpress, donc
que ce soit des amortisseurs arrière à air Exa-Shock là, c'est ce que j'ai acheté là, le RE5 ou un truc comme ça. Je vous donnerai, de toute façon je vais vous mettre les liens et les références dans la prochaine vidéo avec toutes les modifications. Je vous mettrai les liens et les références des suspensions pour ceux qui veulent vraiment avoir une vraie machine, quelque chose qui est vraiment suspendu et qui est efficace. Et d'un point de vue fourche, c'est Buchlos, là, il y a 50 000 fabricants, mais c'est plus ou moins les mêmes produits. Mais je crois que ce que j'ai commandé, c'est une fourche Buchlos, enfin un truc comme ça, enfin bref. Mais ça vient en lieu et place donc de la fourche d'origine, sans trop, voire sans aucune modification normalement. Mais même, vous voyez, donc là on est à fond de cale, hein, on est pleine balle. Même en lâchant une main, on se sent pas en danger, et même en le secouant un peu, ça reste vachement stable. On a un châssis et une partie cycle, donc avec des pneumatiques et le châssis qui se tient, qui est rigide, qui ne se désunit pas et qui est sécurisante en tout cas. Donc là on repart sur la piste cyclable. On va reprendre un petit tour dans la forêt parce que c'est sympathique et parce qu'on a le droit d'aller dans la forêt avec c'est ça aussi l'avantage de ce type de machine, c'est que donc en étant électrique on dérange personne, vous avez le droit d'aller, enfin vous avez le droit, encore une fois, bon là il est débridé, hein. Si vous voulez être full légal, il faut qu'il reste à 25 km/h, etc. Mais bon, globalement, vous pouvez aller en forêt, vous pouvez aller un peu partout avec ça, sans pourrir la vie des gens, sans vous faire pourrir, et sans que la maréchaussée vous rappelle à l'ordre ou vous supprime votre jouet, quoi. Donc c'est ça aussi, moi, l'avantage que je vois à ces machines-là, c'est que c'est street légal, c'est road légal, sans être... ça vous épargne énormément de... de casse-tête d'un point de vue jouer au chat et à la souris avec la police, avec les gardes de forêt, les gardes champêtres. Enfin, à un moment, je peux comprendre que... et puis, à un moment, c'est faire suer les gens aussi. Enfin, moi, je suis le premier, hein, je kifferais aller en enduro dans les forêts, machin, tout ça. Bref, moi, j'avoue, c'est un kiff. Hein. Mais on se rend bien compte qu'on gêne les gens, que des fois, c'est compliqué d'expliquer aux forces de l'ordre que nous, on respecte les gens, qu'on fait rien de mal, qu'on ralentit, qu'on fait attention. Et à côté de ça, comme le guignol qu'on a vu tout à l'heure sur la route, il y a des guignols comme ça qui respectent rien, qui mettent les gens en danger, qui se mettent en danger. Et donc, du coup, c'est pour ça que les forces de l'ordre sont obligées de faire de la répression un peu à l'aveugle, j'ai envie de dire, quoi. Donc bon, encore une fois, c'est un peu dommage, mais bon, bienvenue dans le monde d'aujourd'hui. Donc là vous voyez, j'arrive à délester l'avant pour absorber les obstacles sans aucun souci, hein. Et là donc on est dans des chemins un peu, enfin pas qu'un peu, ils sont vraiment pourris les chemins. On est à 40-43 km/h dans des chemins tout pourris et ça passe crème. Et ça nous permet, donc on peut vraiment être mobile sur ce vélo. Et c'est vraiment agréable, c'est sympathique et c'est agréable à rouler. Donc là, je sais pas si vous pouvez voir, mais le phare éclaire pas mal, hein, aussi. Franchement, c'est pas un gadget, le phare, c'est vraiment quelque chose qui éclaire bien et qui prend tout son usage, toute son efficacité, toute son ampleur. Donc dans les sous-bois, dans les si vous roulez de nuit ou en soirée, enfin c'est un atout déjà de sécurité parce que vous êtes vu, et également c'est un atout pour vous pour voir où vous mettez les roues. Donc là vous voyez, on est un peu dans du, enfin c'est pas un peu, c'est une allée cavalière, on est dans du sable là. Donc c'est défoncé, c'est du sable dur et mou en même temps, et c'est vrai que ces pneus en 4 pouces de large, ces pneus de fat bike, ils font des merveilles là-dedans parce que ça vous permet de garder un grip et de pouvoir évoluer sur ce genre de... alors j'irais peut-être pas dire que sur tout type de surface, mais ça vous permet d'évoluer sur une grande variété de surfaces, surtout si vous commencez à jouer avec la pression des pneumatiques, ça vous permet de passer partout, hein, littéralement. Et vous voyez, on s'amuse avec ce Q20 là, c'est un kiff, franchement c'est kiffant. Alors on en veut toujours plus, hein, c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais de la batterie 52 volts. Donc je pense que je me laisserai tenter un de ces quatre par cette batterie 52 volts là pour voir ce que ça donne.
en fonction des tarifs qu'on arrive à trouver, bien entendu. Mais ouais, ça a l'air vraiment pas mal. Merci. Encore une fois, comme je vous disais, c'est le respect de chacun. On va pas passer Mac 12 alors qu'il y a des personnes qui promènent leur chien. Il y en a, ils ont un pois chiche dans le crâne et au contraire, au lieu de ralentir avec leur bécane non homologuée, ils accélèrent comme des guignols quand il y a des gens. Voilà. Après, vous étonnez pas que on peut plus rouler nulle part, que tout est interdit partout, quoi. C'est c'est la suite logique, j'ai envie de dire. Mais donc, avec ce Q20, l'avantage, c'est que on s'éclate sans gêner personne. Et ça, c'est vraiment cool. La petit passage dans les fossés. Encore un petit fossé là. Petit fossé défoncé, ça passe tout seul. Hein. Vous voyez, avec ce Q20, littéralement, vous passez partout sans aucun problème. Pour peu que vous soyez un peu agile avec vos freins et avec votre vélo. Enfin, vous voyez, votre vélo. Oui, c'est un vélo. Il n'y a aucun souci, vous passez vraiment partout. Et les freins sont puissants, vous bloquez l'arrière sans problème. Vous pouvez lever la roue arrière avec le frein avant sans aucun problème. C'est une machine qui apporte vraiment du plaisir. Moi, honnêtement, j'adore. Enfin, je l'adore, ce truc-là. Et avec les suspensions d'origine. Donc, une fois que je me serai occupé des suspensions, là, ça fera une véritable machine à plaisir, si l'on peut dire. Là, on va sauter le trottoir là. Hop là, on saute le trottoir, aucun problème, ça amortit, ça encaisse. Encore une fois, avec les suspensions toutes pourries d'origine, il n'y a aucun problème là-dessus. Et ça braque super bien, ça tourne. Vous mettez de l'angle, vu que les pneus sont bien larges, on a une limite sur des sphères et on arrive donc à tourner dans un mouchoir de poche. C'est vraiment... je me répète, je sais, mais c'est... clairement, si vous avez... entre 900 et 1000 et quelques euros à mettre dans un vélo électrique typé chinois, bien entendu, parce que si vous avez les moyens de vous acheter un truc de grosse marque, il n'y a pas de débat, j'ai envie de dire. Mais si vous cherchez donc du matériel un peu chinois, enfin pas un peu chinois de ce type et avec un budget contenu, alors après il y a 50 000 versions de 50 000 vélos, mais il y a souvent les mêmes cadres, les mêmes motorisations, c'est les Chinois, ils réutilisent une formule, ils réutilisent les pièces, il n'y a pas de... c'est du multimarque, multimodèle, c'est ce que vous voulez, mais en gros, ce Ridestar Q20 là, si vous cherchez quelque chose de ce type dans ce budget, n'hésitez vraiment pas, le Ridestar Q20 là. Alors encore une fois, il y a les trois versions, il y a le Light, le normal, le Pro. Là, on est sur la version normale. La version Pro avec le double moteur, j'avoue, je suis pas forcément... ça me tente pas plus que ça. Après bon, si j'ai l'occasion de tester, je testerai sans problème, mais ça me tente pas plus que ça. C'est bizarre. Moi, avoir un moteur sur une roue avant en deux roues, pour moi c'est synonyme de catastrophe. Enfin bref. Mais ouais, donc honnêtement, si vous cherchez quelque chose dans ce budget et ce type de machine, allez-y les yeux fermés. C'est vraiment franchement, c'est vraiment top. Que ce soit pour vous déplacer sur de l'asphalte ou du bitume ou de la route, tout ce que vous voulez, ou pour faire de la DH, peut-être pas parce que vous allez le plier en 4 à force, mais pour faire du cross-country, de la balade en forêt, ou même une utilisation comme vous, alors pas comme vous utiliseriez une moto d'enduro, mais pour se rapprocher d'une utilisation enduro, franchement c'est top, franchement c'est top. Donc là vous voyez, on a fait une dizaine de kilomètres à peu près et on a perdu une barre de batterie. Bon, quand j'accélère à fond, on descend à la moitié, vous allez voir, ça va bouger là normalement. Voilà, là ça bouge, on descend à la moitié, mais quand on relâche, on a perdu qu'une barre. Alors quel est le vrai du faux? Quelle est la vraie autonomie? Je vous avouerai que j'ai pas encore assez pratiqué la machine pour savoir est-ce que ce qui fait foi c'est le niveau de batterie quand vous êtes sous tension, enfin quand vous chargez la machine, ou est-ce que c'est le niveau de batterie donc à vide quand la machine ne fait rien, et là vous avez votre vrai niveau de batterie. Je vous avouerai que j'en sais rien, mais l'avantage c'est que on a le
on a le niveau de batterie sur la batterie en elle-même, là, avec le petit bouton, là je vais vous le remontrer. Et là par contre ça nous donne la vraie info du niveau de batterie. Bon, par contre on le voit pas, il faut s'arrêter, il faut se mettre à quatre pattes et il faut regarder la batterie en elle-même, quoi. Donc comme je vous disais, pendant le roulage, moi le seul gros point négatif que je vois à ce Ridestar Q20, c'est la suspension d'origine. Après le reste, c'est des petits, j'irai même pas jusqu'à dire des défauts, c'est des caractéristiques liées à la machine, mais vraiment le gros point noir, enfin le gros défaut, ce serait ces suspensions d'origine. Donc là, pour vous montrer un petit peu, donc la fourche, comme je vous disais, vous avez uniquement ça. Là où vous voyez le gros bourrelet de graisse là, bon bah déjà ça veut dire que les tubes de fourche sont en train de se vider, qu'il y a de la graisse partout. Et seconde chose, c'est que ça, au moins ça vous donne l'indication, ça c'est votre débattement. Donc ça fait pas choupette, donc on arrive vite en compression complète de la fourche. Surtout comme je vous disais, on est uniquement sur du ressort, enfin tout du moins on n'a aucun ressenti d'hydraulique ou de frein sur la détente de la fourche. Donc on a un peu l'impression d'être suspendu sur un ressort. Et à contrario, donc l'amortisseur arrière, lui c'est un bout de bois, il bouge un petit peu, mais il faut vraiment en arriver à des extrêmes pour le faire bouger un petit peu. Donc moi qu'est-ce que je vais faire, comme je vous disais, donc fourche suspension à air sur l'avant et amortisseur arrière pour l'arrière également. Et là, on devrait avoir donc quelque chose de vraiment sympathique niveau suspension. Je vous disais aussi donc d'un point de vue batterie, il est là, le fameux écran de contrôle. Donc on appuie pour voir et on a perdu une barre sur les 4 barres de batterie. On a perdu une barre. Donc après 10-12 km, on va dire, d'utilisation intense en étant à fond tout le temps, en faisant un peu d'enduro avec la machine. Donc après l'usure des pneumatiques, je me rends pas trop compte, on verra à l'usage, mais ça a l'air d'être des gommes tendres avec des tout petits crampons, donc je pense que niveau usure, ça risque de se bouffer assez rapidement. Et donc la batterie, je vous disais, batterie 52 volts, je pense qu'il y a moyen quasiment sans aucune modification ou très peu de modification de passer sur une batterie 52 volts au lieu de 48 volts. Donc ça va vous donner un petit peu plus de gouache sur le moteur électrique. Et alors de l'autonomie, je pense pas, mais surtout on va gagner en performance sur la motorisation électrique. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et cliquez sur like, ça m'aide vraiment beaucoup. Activez les notifications pour ne jamais rien louper. Et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.